Hello tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Me voilà avec la guidance du jour. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai pris le tarot ici pour voir un petit peu votre état d'esprit et les énergies actuelles. Après, j'ai gardé l'oracle des nombres pour voir sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention. J'ai pris l'oracle d'Inanna pour faire la guidance et j'ai pris une petite carte de l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour avoir un petit message des anges. Voilà, j'ai tiré les cartes avant parce que je me rends compte que mes vidéos sont de plus en plus longues. Donc j'ai tiré les cartes avant, comme ça j'essaye de ne pas trop m'étendre. J'espère que vous allez bien et pour commencer, on y va, votre état d'esprit. Avec le tarot, on a l'as de denier, le 4 d'épée et le 4 de bâton. On est fatigué. On a envie, avec l'as de denier, hop, je vous la montre un petit peu. Avec l'as de denier, on a envie de bâtir quelque chose, de construire, de se lancer dans un nouveau projet. On a envie de gagner de l'argent aussi. On a envie de bâtir des choses concrètes, en fait. Oh merde, c'est flou. Voilà, on a envie de bâtir des choses concrètes. Mais à côté de ça, avec le 4 d'épée, on est fatigué, on a besoin de repos. Mais quand je dis qu'on est fatigué, c'est vraiment la fatigue, l'épuisement. Là, il y a vraiment cet épuisement qui est là. Vous voyez, on a ce petit renard ici, tout mimi, qui fait dodo parce qu'il a besoin de repos. Et c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, là, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes fatigué, vous êtes lassé, lassé. Je ressens comme une certaine lassitude et comme peut-être une certaine envie du coup euh, de solitude. J'ai pas des cartes là qui sont sorties avec énormément de personnages ou d'animaux ou quoi, à part sur les papillons. Et même dans le tirage ici, hein, il n'y a pas énormément de... C'est des objets, c'est des choses comme ça. On a besoin un petit peu, là, je pense, de solitude. Vraiment, on a besoin qu'on nous foute la paix. C'est ça. Là, vous êtes en mode, mais putain, foutez-moi la paix. Oubliez-moi, oubliez que j'existe. Ok? Et à côté de ça, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte du contentement. C'est... merde. Le 4 de bâton, c'est la carte du contentement, de la célébration, mais c'est aussi une carte de stabilité, de sécurité et de premier succès. Vous aimeriez, avec cette notion-là de premier succès, de célébrer ces premiers succès, je pense que vous aimeriez euh, enfin que ce que vous mettez en place avec l'as de pentacle et de denier, ça porte ses fruits. Vous aimeriez vraiment ça. Et c'est peut-être ça qui vous rend fatigué, qui vous lasse. Peut-être que vous avez fait des démarches ces derniers temps pour justement construire des choses, atteindre une certaine stabilité, mettre en place des projets, et ça ne marche pas comme vous le souhaiteriez. D'où cette lassitude, d'où ce ras-le-bol et ce truc de putain mais foutez-moi la paix. Avec l'oracle des nombres, ici, nous avons eu la carte du choix. C'est l'énergie sur laquelle on vous invite à porter votre attention aujourd'hui. En fait, la carte du choix, elle vous dit tout simplement que si en ce moment vous ne trouvez pas de solution claire, essayez de voir les choses sous un angle différent. Essayez de voir les avantages de la situation que vous vivez actuellement. Je sais que c'est compliqué quand on est dans une situation pas évidente de voir les avantages, mais il y en a toujours. Et c'est peut-être justement en vous focalisant sur ces avantages ou ces côtés positifs de la situation que vous verrez les choses vraiment sous un angle différent. Et ça va vous permettre ensuite, justement, de pouvoir faire un choix éclairé, pertinent par rapport à vos besoins, par rapport à vos objectifs actuels. Ok? C'est une carte aussi qui vous dit de ne pas oublier
que vous avez les ressources en vous. Vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix, ok? Mais pour ça, c'est ce qu'on nous dit un petit peu avec la spiritualité et avec la musique ici. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de temps justement pour vous recentrer. On a en première carte la clé. La clé qui nous parle de solution, de déblocage, de révélation d'un secret. Parfois, on peut avoir la solution sous son pif, sous son nez, mais on ne la voit pas parce que justement on voit la situation sous un angle. Et je vous disais avec le choix, essayez de voir la situation sous un angle différent. Ça va vous permettre de trouver peut-être une solution. Là, c'est ça, c'est la même chose, c'est ce qu'on vous dit. Essayez de voir la situation sous un autre angle parce que ça se trouve, la solution, elle est là sous votre pif. La solution, elle est sous votre nez, mais vous ne la voyez pas. Avec la justice, on va nous parler de moralité, de jugement, de critique. Moi, ce que j'y vois là avec la justice, c'est que vous avez envie, besoin d'un retour à l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Mais la justice, c'est aussi la critique. Et peut-être que là, vous êtes un peu trop autocritique avec vous et que c'est ça aussi qui vous épuise. Parce que vous faites des choses, vous essayez de mettre en place des choses, vous ne laissez pas abattre, ça ne fonctionne pas forcément comme vous voulez, et en plus de vivre ces situations un peu compliquées, un peu complexes, vous venez, vous remettre la tête sous l'eau en mode « putain mais t'es trop nul, t'aurais pas dû faire comme ça, t'aurais dû réfléchir avant », enfin vous voyez, hyper dur en fait finalement, avec vous-même. Et c'est pas la solution d'être super dur avec soi-même. Donc, on essaye de relâcher un petit peu le truc là, ok? L'autocritique, ça peut être pas mal si c'est positif et si ça nous permet d'avancer, mais si c'est juste pour nous enfoncer, c'est pas la peine. La carte de la spiritualité, elle peut vous appeler justement à revenir à vous un petit peu, en vous. Elle peut vous inviter à vous connecter à vos guides, à vos anges, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez, c'est propre à chacun, justement pour pouvoir débloquer une situation. Je vous donne un exemple perso. Il y a quelques années, j'étais en CDI dans une entreprise où je n'étais pas bien du tout. Ma manageuse, je ne sais pas si on dit manageuse ou manager, bref, ma manageuse, elle était infecte, vraiment infecte. Et j'ai commencé, j'ai fini chez le médecin, clairement. Le médecin m'a mis en arrêt de travail. Et quelques temps plus tard, quelques temps, pas 3 ans après, hein, mais je suis revenue au boulot. J'ai repris mon taf, tout ça, et elle n'avait pas changé, bien évidemment. Et il y a eu un soir où j'en ai eu vraiment marre, vraiment, vraiment marre. Je me suis couchée, et au moment de me coucher, j'ai parlé à mes anges, puisque moi, mon appellation, c'est mes anges. Et je leur ai dit, aidez-moi à quitter ce boulot sans me retrouver rapidement et sans me retrouver dans la merde financièrement, parce que je n'avais plus de droit au chômage, puisque j'avais fait une reconversion professionnelle, j'avais tout épuisé, peu importe. Et je me couche. C'était un jeudi. Le vendredi, je vais au boulot. Et une demi-heure avant de terminer la journée et la semaine, ma responsable vient me chercher et me fait traverser tout le couloir des ressources humaines et compagnie. Donc déjà, ça pue du cul. Elle me cale dans un bureau, là où avant, quand elle nous chopait, c'était dans la photocopieuse, enfin voilà. Et, et là, elle m'offre, parce que pour moi, ça a été un cadeau, elle m'offre sur un plateau d'argent une rupture conventionnelle de contrat. Voilà. Et j'ai plusieurs exemples comme ça où j'ai fait des demandes à mes anges et où j'ai eu une réponse dès le lendemain. Donc n'hésitez pas avec la spiritualité, c'est ça, c'est demander-leur de l'aide pour débloquer la situation. Mais ne demandez pas une aide trop précise et trop fermée.
Restez ouvert. Aidez-moi à sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, la solution, elle est parfois sous notre nez, mais elle est parfois aussi là où on ne l'attendait pas, là où on ne la voyait pas. Donc juste, aidez-moi à sortir de cette situation rapidement, du mieux possible, enfin peu importe, vous choisissez vos termes. Et ensuite, laissez faire la magie de la vie. Mettez des choses en place bien sûr, hein, ne restez pas le cul sur votre canapé. Continuez, agissez dans la matière, dans le concret. Mais en tout cas, faites des demandes. Faites des demandes, croyez-y, et vous verrez que venez me dire après comment ça s'est passé pour vous. À côté de ça, on a la musique et le couple. La musique nous parle de rythme. Je vous disais, vous êtes fatigué. Peut-être que là, vous avez besoin de ralentir le rythme au lieu de partir en mode hyper effréné. Et peut-être que vous avez besoin de ralentir le rythme pour y voir plus clair. Parce que mine de rien, quand on est dans un TGV à plus de 300 km/h, on voit pas les choses de la même manière que quand on y passe à vélo. C'est beaucoup plus lent. On arrive à voir certains détails, on arrive à voir des feuilles, des arbres, enfin voilà. Donc ralentissez le rythme parce que c'est peut-être justement aussi de cette manière-là que vous allez pouvoir trouver la solution à votre situation. Avec le couple, on n'est pas forcément dans le couple sentimental, ça peut, mais on est dans l'union, dans le partenariat, dans l'engagement. Il y a cette notion de vous engager déjà avec vous-même. Si vous écoutez votre rythme, que vous le mettez en place, que vous mettez des choses en place pour avancer, que vous faites des demandes, c'est marrant parce que cette carte, elle touche beaucoup de cartes en fait. Si vous respectez votre rythme, si vous vous engagez avec vous-même et que vous arrêtez sans arrêt de vous autocritiquer, si vous faites appel à vos anges, à vos guides, si vous êtes moins axé sur votre passé, sur les choses douloureuses que vous avez vécues et que vous vous engagez vraiment avec vous-même, la solution va pouvoir arriver à vous. La solution pour moi, c'est ça, c'est le passé, c'est on se libère. Votre passé vous retient et vous empêche d'avancer. Donc le passé, c'est bien, il est là, il existe, on ne peut absolument pas le changer, mais on peut décider de rester focalisé sur ça et de ne voir que ça et de ne plus voir le présent et le futur. Ou alors, on peut se dire, ok, là c'était pas cool, là c'était pas fun, j'ai souffert, j'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je m'en sers comme d'une expérience pour pouvoir avancer. Pour terminer le petit message des anges, nous avons l'effet papillon avec Chamuel. Voilà, je vous le montre un petit peu mieux. L'effet papillon, c'est une carte qui nous invite à prendre conscience de l'importance et du pouvoir des petites actions. Écoutez votre rythme et le respecter, c'est une petite action. Je suis en train de voir qu'on a des papillons, plein de papillons, comme sur le 4 de bâton. C'est intéressant. Donc cette carte-là, là, de l'effet papillon, elle est là pour vous dire en fait que très souvent, pour amener un changement, voire même un grand changement, il n'y a pas forcément besoin de faire une grande action. Un petit pas, ça peut suffire. Déjà, ralentir le rythme, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais ça peut vachement changer de choses en fait. Ça peut changer énormément de choses. Ce qui peut vous sembler être des petits riens peut au final avoir un impact énorme. Et quand je parle des petits riens, je parle des petits riens du quotidien. Ça peut avoir vraiment un impact énorme sur l'ici et le maintenant. Sur l'ici et le maintenant. Sur le présent.
parce qu'on a quitté son passé. Ok? Du coup, avec cette carte, on vous invite peut-être à mettre un peu plus de conscience et de foi dans ces petites actions du quotidien. On ne vous demande pas forcément d'en faire, comme je disais, des grandes ou d'en faire beaucoup, mais d'en faire régulièrement. Petit exemple, si vous cherchez du travail, parce que le partenariat, le couple peut parler de travail, de professionnel. Si vous cherchez du boulot, on ne vous demande pas forcément, en une journée, d'envoyer 100 candidatures. D'accord? Vous pouvez aujourd'hui en envoyer une, parce que déjà, ça vous demande un effort si vous êtes fatigué. Et demain, vous verrez. Demain, vous en enverrez une, peut-être deux, ou un peu plus, parce que vous serez plus en forme. Mais en fait, il y a vraiment cette notion-là. L'effet papillon, c'est vraiment les conséquences de chaque action. Et pas que les conséquences en mode ah ouais, tu m'as fait ça, bah tu vas payer, mec. Non, non. C'est vraiment aujourd'hui, je fais une action et elle a une conséquence, une répercussion sur l'après qui me permet de placer une autre action et ainsi de suite. Donc, prenez conscience de toutes ces petites actions que vous pouvez faire au quotidien ou que vous faites déjà et prenez le temps même de vous remercier, de vous dire merci au lieu de vous autocritiquer, au lieu de vous dire bah ouais mais t'as envoyé qu'une candidature, t'es trop nul, fallait que t'en envoies 10. Non, faites les choses dans le sens inverse. Merci d'avoir pris ce temps d'envoyer cette candidature aujourd'hui, celle-là, d'accord? Prenez ce temps-là, remerciez-vous, soyez doux, soyez bienveillants entre vous. Et à ce moment-là, demandez à vos anges, à vos guides, dites-leur, donnez-moi la force pour demain d'en envoyer 2, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. C'était le message de la guidance du jour. Finalement, je n'ai pas fait moins long, j'ai même fait plus long. C'est terrible. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible, vous le savez, je mets toutes les coordonnées par ici et en description de la vidéo. Je vous embrasse, belle journée à vous.